D'abord, il nous faut prendre de la hauteur et rappeler que dans la Bible, quand on parle d'adultère, cela fait référence à une personne qui n'est pas fidèle à Dieu. Donc, il faut déjà débroussailler, comprendre et avoir ça en idée. Donc, l'adultère, c'est soit le peuple de Dieu ou l'individu qui n'est pas fidèle à Dieu. Ensuite, celui qui est fidèle à Dieu va créer sans cesse autour de lui un climat d'amour. Sa fidélité à Dieu va donc l'amener à aimer le monde et tout ce qui l'habite. Maintenant, que nous dit Jésus-Christ? Alors, il va utiliser deux verbes, donc arracher et couper. Si ton œil droit entraîne dans ta chute, arrache-le. Si ta main droite entraîne dans ta chute, coupe-la. Alors, ces deux verbes-là évoquent deux images dans la compréhension des disciples à cette époque-là. D'abord, on a l'image du champ et l'image de la vigne. Alors, le paysan, que fait-il quand il voit des mauvaises herbes envahir son champ? Il se dépêche tout de suite d'aller couper et arracher ces mauvaises herbes-là, de peur que cette mauvaise herbe empêche de faire fructifier ce qu'il a semé. Ainsi donc, on comprend mieux la phrase: mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir tout ton corps entier dans la géhenne. Il s'agit donc d'arracher en fait la mauvaise herbe. Maintenant, l'image de la vigne, donc le vigneron surveille sa vigne lorsque le sarment, qui est riche en feuilles, mais qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il va le couper pour éviter justement que ce sarment-là pourrisse pratiquement l'arbre entier. Donc l'image, c'est genre de couper. Donc en ce moment-là, on peut comprendre: mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir tout ton corps entier qui va dans la géhenne. Alors donc, à partir donc, de ces images, ces disciples vont comprendre maintenant qu'il s'agit juste de faire un renoncement à quelque chose. Donc ce n'est pas d'aller couper son bras, on va dire que c'est Jésus qui l'a dit. Alors pour ce qui est de l'homme qui renvoie sa femme, alors l'image qu'il faut voir derrière, c'est que tous les humains, lorsqu'ils font du mal, un homme lorsqu'il fait du mal, qu'est-ce qui se passe? Ce mal-là se répand rapidement. Donc il y a une conséquence. Donc on prend l'exemple de la Covid, lorsque les gens ont fabriqué ce petit truc-là, des gènes qu'ils ont créés, finalement ça s'est répandu dans le monde. Donc lorsqu'on crée du mal, c'est ça. Quelqu'un qui renvoie sa femme va pousser justement sa femme à faire le mal. C'est pourquoi Jésus dit qu'il faut faire attention. Et la femme qui, elle, qui était aimée, puis elle est délaissée, elle pouvait à son tour chercher maintenant à détruire les autres parce qu'elle a vécu une mauvaise expérience. Donc c'est une conséquence de quelque chose qui est arrivé. Donc prenons l'exemple, lorsque on ment sur quelqu'un ou lorsqu'on calomnie quelqu'un, on voit le mal que cela entraîne et cela va se répandre pratiquement autour de nous. Alors bref, ce qu'il faut donc comprendre, pour que nous puissions mieux vivre notre foi, il faut faire des privations, il faut faire des ruptures avec ce que nous avons autrefois. Maintenant, un mot sur le saint du jour, Saint Antoine. Alors, Saint Antoine était un franciscain, contemporain de Saint François d'Assise, et qui était réputé pour être un orateur exceptionnel. Donc, issu d'une famille aisée à Lisbonne, il a voulu d'abord aller prêcher l'évangile au Maroc. Mais il a été malade et il a été contraint de revenir en Italie. Et là, un jour, il devait partir quelque part et puis il y avait un franciscain qui devait prêcher et finalement il n'est pas venu. Et lui, sur le pif, il est allé et il a prêché et finalement, il a été surnommé le trésor vivant de la Bible. Et en 1946, il fut proclamé docteur évangélique parce qu'il était un bon prédicateur. Et qu'est-ce qu'on a fait avec cet Antoine? On l'évoque lorsqu'on a perdu un objet précieux. Et comment c'est arrivé? C'est parce que lui-même, il avait un manuscrit précieux qu'il avait, et puis il l'a égaré. Et comme il l'a égaré, il s'est allé prier. Et puis, miraculeusement, il a retrouvé son manuscrit. Et depuis lors, pardon, on ne fait que l'invoquer lorsqu'on a perdu quelque chose. Alors, en ce jour, j'aimerais qu'on puisse invoquer cet Antoine de Padoue, afin que le monde entier puisse retrouver l'amour pour la gloire de Dieu, le salut des hommes. Amen. Amen.